Tu disais, tu as découvert l'athlétisme à 11 ans. Petit, tu disais que tu rêvais de faire du saut en longueur pour pouvoir voler quelques secondes, ce qui est assez génial. Et puis ton entraîneur, Gaël Gonzalez, détecte en toi un champion très jeune, en fait. À 17 ans, tu réalisais des performances qui t'emmenaient déjà dans les 3 meilleurs mondiaux. Donc là, le choix a été fait, c'était saut en longueur. Tu as douté à un moment donné, il y a une autre discipline que tu aurais voulu faire en athlétisme ? À cet âge-là, en fait, Parce que tu étais fort en tout, en fait. Non, non, pas du tout. Je n'étais Ah ouais pas fort en tout. Non, marche athlétique, j'étais pas fort. Demi-fond, j'étais pas très fort. Plutôt tout ce qui va être assez explosif, D'accord. qui nécessite en tout cas avec des fibres rapides et donc on va dire le sprint, les sauts, c'est vraiment là où j'excellais. Donc je faisais du saut en longueur, du saut en hauteur et du triple saut. Pour mon entraîneur à l'époque, pour Gaël, je pouvais être aussi bon sur la longueur et la hauteur. J'ai choisi la longueur et c'était vraiment lié au rêve d'enfant en fait, à l'âge de 5 ans, lorsque je regardais les championnats du monde et je voyais les athlètes effectivement voler. Et le double ciseau qu'on fait lorsqu'on saute, on a l'impression de continuer à courir. Et vraiment, le temps s'arrête en fait à ce moment-là. Tu es le premier athlète handisport français à remporter une médaille nationale avec les valides au championnat de France indoor en 2010. Tu gagnes la médaille de bronze. D'ailleurs, tu tentes de participer au JO de Londres en 2012 avec les valides. Malheureusement, tu as une blessure à ce moment-là. Ça devait être une frustration, une blessure au tendon d'Achille. Tu as voulu réitérer l'expérience après ? Je suis parti après aux États-Unis, m'entraîner du côté de Santa Monica et de San Diego. À l'époque, c'était le meilleur groupe au monde. D'ailleurs, il y avait des athlètes olympiques et paralympiques ensemble. Et c'était aussi pour toujours cet objectif de me qualifier pour les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. J'ai été champion paralympique, recordman du monde. Je ne suis plus recordman du monde actuellement. C'est un Cubain, Yanquil, qui l'a repris de 2 cm. Le but, c'était vraiment, effectivement, au-delà de la performance, parce que moi, c'est là où mon potentiel m'emmène, c'était de pouvoir montrer que c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on ne peut pas être performant, qu'on ne peut pas être créatif, qu'on ne peut pas faire preuve de réflexion. Et ça, ce sont des idées assez simples, mais hyper importantes, parce que les premiers stéréotypes, les stéréotypes les plus importants par rapport au handicap, c'est d'abord la peur, et ensuite, c'est l'idée qu'une personne qui a un handicap est contre-performante, et que ce soit dans la société de manière générale, à l'école et dans le monde du travail. Donc les Jeux paralympiques et les athlètes, on montre justement l'opposé radical à ça, puisque nous, on est dans la performance.